Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester fidèle à la chaîne Leader à TV+. L'heure est à présent aux informations dont voici le sommaire. Dans cette édition d'information, on parlera bien sûr religion avec la célébration par l'ensemble des catholiques du monde entier de la fête des Rameaux. Une fête qui marque donc l'entrée triomphale de Jésus-Christ, Fils de Dieu, à Jérusalem. À Libreville, dans toutes les paroisses de la capitale gabonaise, les fidèles catholiques ont tenu à magnifier cette entrée triomphale de Jésus-Christ avant, bien sûr, la Pâque. Arnaud Manza et Edgar Nzé nous ferons le point à travers les manifestations qui se sont donc déroulées dans la capitale gabonaise. On ira également à l'intérieur du pays, plus précisément dans la province de la Ngounie, à Mouila, précisément au village d'Ougouti, pour parler donc de cette agression subie par deux femmes, par un gorille, une agression pour le moins surprenante. Ces femmes gravement blessées ont été donc conduites dans une unité sanitaire de la place. Et pour plus ample information, on écoutera donc Patrick Serrano sur les images de notre correspondant dans la région. On restera bien sûr à l'intérieur du pays pour parler environnement avec l'écotourisme qui devrait bien sûr être source de financement pour notre pays. Il faut tout simplement dire que dans l'optique donc d'affiner les techniques de gestion de cet écotourisme par les populations vivant dans les environs du parc de la Moukalaba-Doudou, l'initiative semble bien faire du chemin, en croire cette rencontre initiée par la coopérative japonaise et les populations du village d'Outsala. On écoutera donc certaines populations et bien sûr certains responsables de cette organisation pour essayer d'en savoir davantage en ce qui concerne la matérialisation de cet écotourisme donc dans le parc de la Moukalaba-Doudou. En politique, après donc la province du Moyen-Ogooué, les membres du Front uni de l'opposition pour l'alternance sont de retour dans la province de l'Estuaire. Ce week-end, ces leaders étaient donc dans la commune voisine de Vendo, particulièrement au quartier Aoungou. Ces derniers ont tenu à édifier l'ensemble des populations présentes à cette causerie sur les différentes thématiques qui les animent, une fois, si possible, au pouvoir. Il y aura également du sport et on ira au plateau sportif de plein Niger dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Il faut tout simplement dire que place était réservée à la 2e journée de la BAC League, une initiative de l'association Basketball Academy Club qui a vu la participation, on le rappelle, de 8 équipes en partenariat avec Move Gabon et l'on pouvait compter une centaine de jeunes basketteurs. Tout le plaisir est toujours pour nous de vous informer sur la télévision du futur. En ouverture, on parle religion. La communauté catholique du monde entier, particulièrement aussi celle du Gabon, a célébré donc ce dimanche 29 mars 2015 la fête des Rameaux. Une fête qui marque l'entrée triomphale du Fils de Dieu, Jésus-Christ, à Jérusalem. À Libreville, dans les paroisses, l'ensemble des fidèles a tenu à commémorer, à marquer, à célébrer avec face cette entrée triomphale du Fils de l'homme à Jérusalem. Arnaud Manza, Edgar Nzé. Marche de procession, branche de rameaux en main, à l'instar du monde, les chrétiens du Gabon célèbrent le dimanche de Rameaux, fête qui symbolise l'entrée du Christ à Jérusalem. Lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem avant la Passion, il a été attendu avec des grandes joies et grandes liesses parmi la population. Et c'est aussi un peu le sens de ce que j'ai rappelé aujourd'hui,
c'est cette même foule qui a acclamé Jésus dans la joie, quelques jours plus tard a crié crucifie-le, crucifie-le. Les chrétiens se sont donc mobilisés pour la circonstance qui, comme à l'accoutumée, emporteront les rameaux à leur domicile. Le rameau, on le garde à la maison. On le garde à la maison, il va sécher. C'est celui qu'on va brûler l'année prochaine. Et après brûler, c'est celui qu'on marque le signe de croix qui est symbole de poussière. On est né poussière et qu'on retournera poussière. Dimanche de rameaux qui marque la fin de la semaine de la Passion et le début de la période de Pâques. On reste toujours en religion pour parler bien sûr cette fois-ci de la symbolique de cette fête pour l'ensemble des fidèles catholiques du monde entier. Arnaud Manza et Edgar Zé sont allés donc à la rencontre d'un curé d'une paroisse de la place pour essayer d'en savoir davantage et voici ses explications en ce qui concerne la symbolique de cette fête pour l'ensemble des fidèles catholiques du monde entier. Traditionnellement, même avant le Christ, c'était un symbole de joie, le rameau, quand on agite les rameaux pour l'entrée triomphale de quelqu'un, etc. Donc là, ça a aussi un autre symbole dans notre religion, la religion catholique, parce que le rameau, normalement, c'est une branche qui reste assez verte. Et donc même si elle a été coupée, et donc un peu comme le grain, vous voyez, qui tombe en terre et qui meurt, et bien voilà, pour que ça porte du fruit, il faut que ça meure. Mais là, c'est un peu le symbole que nous aurons dans nos maisons, ce rameau béni qui demeure vert, qui est le symbole de la vie, qui est le symbole de l'espérance, qui est le symbole peut-être de la passion de notre Seigneur, mais aussi de sa résurrection, de la mort, mais aussi de la résurrection. Et nous, ça nous rappelle, pour nous chrétiens, eh bien que si on veut accéder à la gloire, à la résurrection, mais il faut aussi passer par la passion. Et donc dans toute vie du chrétien, mais il y a la croix. On ne peut pas se passer de la croix si on veut être chrétien. Jésus nous le dit lui-même, si vous voulez être mon disciple, renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi. On parle à présent de fête société, l'ensemble des fidèles catholiques donc de Notre-Dame de Lourdes, vous l'avez vu dans le premier sujet, qui a donc fait une marche de procession, a battu le bitume sous une chaleur accablante, un soleil qui continue tout de même de brûler. Et il faut tout simplement dire que les dames de la rédaction essayaient de jeter un regard sur la chaleur, cette chaleur qui sévit en ce moment à Libreville, voire au Gabon, et l'utilisation abusive des mèches par les femmes. Reportage Juliette Bayard. Elles disent paraître belles avec leurs longues mèches de cheveux. C'est une question de goût pour certaines femmes qui sont des inconditionnels de cheveux longs, ajoutés ceux malgré le soleil et l'extrême chaleur de ces derniers temps. Pourtant, elles disent reconnaître les désagréments causés par cette recherche effrénée de la beauté. Les filles d'aujourd'hui, elle laisse ses cheveux au vent comme elle veut. Même s'il fait chaud, elle préfère assurer la chaleur. Non seulement ça, je vois des jeunes filles qui ont le tissage court. Bon, ça quand même parce qu'il y a la chaleur. Mais les cheveux au vent qui arrivent là, avec le tissage brésilien là, je me pose vraiment la question, est-ce qu'elle supporte vraiment la chaleur qui touffle à la tête? Non seulement ça, si elle ne supporte pas ça, ça peut leur provoquer des maladies extrêmes. Donc tout ce qu'il suffit de les attacher puis pour que l'air rentre un peu dans la tête. Je les attache de sorte à faire un chignon pour que ça ne me gêne pas. C'est tout. Et pendant la chaleur, même chose aussi. C'est pas incommodant peut-être pour votre conjoint? Parfois. Parfois, il demande d'enlever quand c'est déjà trop vieux. La transpiration n'est pas le seul problème. L'entretien de ces mèches étant onéreuse. Souvent, l'impression d'avoir une charge sur la tête et ou la gêne du conjoint suite aux odeurs sont autant de facteurs gênants. Parole de femme. On va en province, particulièrement dans la province de la Nyanga, pour parler de fête société et de cette agression donc par deux femmes du village d'Ougouti par un gorille. Il faut tout simplement dire que c'est un fait divers dans la province de la Nyanga, une agression surprenante qui a fait donc deux blessés graves qui ont été conduites bien sûr dans une unité de soins de Tibanga. Pour plus de détails et explications, suivons ce reportage de Patrick Serrano.
Le village d'Igouti, situé à environ une dizaine de kilomètres de la ville de Chibanga sur la route de Dubinda, ses habitants ont vécu récemment encore un fait des plus inédits. Il s'agit de l'agression par un gorille de deux femmes, la cinquantaine révolue, Brigitte Moussavou et Marianne Bivigou, qui se sont malencontreusement retrouvées sur le chemin de ce grand singe, alors même qu'elles se trouvaient dans leur champ. De graves blessures et contusions, mais elles ont tout de même eu la vie sauve. Ce témoignage en langue démontre à quel point les échanges ont été violents avec ce grand singe. Énième cas d'agression dans cette partie du Gabon, recouverte encore de forêts vierges et où on peut retrouver l'un des parcs nationaux les plus importants. Notons que l'une des victimes, épouse d'un agent du département des eaux et forêts, a été, comme sa compatriote, internée au centre hospitalier régional Benjamin Goubou, où les soins intensifs leur sont administrés. Il serait sans doute judicieux pour les autorités d'y trouver des solutions. On reste toujours dans la Nyanga, cette fois-ci on va au parc national donc de l'Amou-Kalabadoudou pour parler donc du développement de l'écotourisme dans cette partie donc de la province de la Nyanga. Une rencontre a été initiée récemment visant donc à affiner les techniques de gestion de cet écotourisme dans le parc national de l'Amou-Kalabadoudou. Une fois de plus, Patrick Serrano. C'est une rencontre visant en fait le renforcement des capacités des agents devant servir dans le parc national de Mou-Kalabadoudou. Il s'agit des éco-gardes, mais surtout des populations vivant dans les environs qui, à la limite, peuvent trouver d'importantes ressources en s'initiant valablement dans le secteur dit porteur. Cet apport de la coopération japonaise reste à tout point de vue indispensable. Il s'agit surtout de renforcer les connaissances de ces populations dans les techniques pouvant les aider à mieux mener leurs activités, trouver des repères dans les forêts, être à même de servir également de guide. C'est là toute l'importance de cette session de formation qui a eu lieu récemment dans cette partie du Gabon. Je vais parler du développement de l'écotourisme ici au village. Avec chercher des ressources naturelles, quartiers, de virages, et puis dans la forêt, on cherche même comment on trouve les animaux, comment on cible les gorilles, et tout ça. Donc nous avons essayé de former les populations pour savoir les techniques. Des difficultés tout de même, mais l'appui des populations est tout aussi important. Une difficulté, c'est moyen. Comme notre projet n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est un peu difficile de fonctionner au terrain. Mais bon, quand même, le villageois, il a compris bien notre activité. Comme ça fait longtemps que je suis ici, donc quand même, la population m'aide beaucoup. Des échanges bénéfiques, mais les soutiens doivent être multiples pour assurer à la population une rentabilité pérenne de leur activité. Cap à présent dans la province de Langounié, particulièrement donc à Mouila, chef-lieu de cette province. Il faut tout simplement dire que c'est un ouf de soulagement donc pour les sinistrés du 4 mars 2014 dernier au quartier Moukoudja, dont l'orage, on le rappelle, avait dévasté de nombreuses maisons d'habitation. Ces derniers ont vu leurs maisons reconstruites. Seulement, ils réclament aujourd'hui aussi la réhabilitation du complexe social de cette agglomération. Arnaud Manza. Un an après le violent orage qui aura dévasté plusieurs habitations au quartier Moukoudza et le passage sur le site de certains membres du gouvernement,
Les sinistrés ont vu leur domicile reconstruit. Ils sont venus construire ma maison qui était enlevée. Alors ils ont remplacé les chevaux, les palates, les tôles. L'orage avait également emporté le complexe social qui abritait un préscolaire. Seulement jusqu'à ce jour, le complexe n'a subi aucune réhabilitation, condamnant les tout-petits à squatter les bureaux des services de la famille. Je voulais que ça va être comme ça était avant, parce que les enfants sont toujours dehors, ils n'ont pas les cours pour apprendre. Alors, donc, pour nous faire comme ils nous ont fait, nous-mêmes. Donc, l'école aussi, il faut le faire. L'école, ils n'ont pas voulu arranger. Certains enfants sont maintenant obligés d'aller au privé. Parfois, les parents n'ont pas l'argent pour envoyer les enfants au privé. Et certains sont obligés de rester à la maison. Ils peuvent nous venir en aide, ça serait du bien. Aussi, le mobilier perdu lors de ce jour noir et recensé par les autorités municipales de la région souffre encore de dédommagement. On retrouve Arnaud Manda cette fois-ci pour un autre sujet, toujours dans la province de Langounié, particulièrement à Mouila, pour constater que depuis donc que l'école gabonaise est en crise, il faut tout simplement dire que les jeunes de Mouila essayent de s'occuper autrement à travers les petits métiers. Reportage. Ils n'attendent pas que tout leur tombe du ciel. Ces jeunes de Mouila qui s'affairent dans les petits métiers tels que tâcherons ou autres, histoire de subvenir à leurs besoins, surtout à leur scolarité. Nous faisons des briques. Bon, j'essaie un peu de gagner un peu quelque chose lundi pour aller à l'école, quoi. Ils le font à leurs heures creuses, aujourd'hui de plus en plus creuses, avec la crise qui frappe le secteur éducation, au fin de lutter contre l'oisiveté, en attendant une reprise encore hypothétique des cours. On parle politique à présent après la province du Moyen-Ogooué. Il faut tout simplement dire que la caravane du Front uni de l'opposition pour l'alternance au Gabon est de retour dans la province de l'Estuaire, particulièrement à Libreville. Ce week-end, les différents membres du Front uni étaient donc au Vendo, particulièrement au quartier Aoungou, à la rencontre de ces populations, des rencontres de proximité qui visent véritablement à sensibiliser les populations gabonaises sur plusieurs thématique. Je vous invite à suivre la réaction de Jean Ping au cours de cette causerie. J'ai estimé que, comme l'a dit René, en regardant ce qui se passait chez les émergents, que ça ne va pas. Ces gens, déjà à l'époque, estimaient qu'ils entraînent notre pays dans la guerre civile et dans le chaos. Ce que je pressentais à l'époque est aujourd'hui un fait. Notre pays est par terre. Rien ne va. Donc à cette époque, j'estimais que l'essentiel, c'était de débarrasser notre pays de ce petit-là. C'est lui qui pose problème. Lui qui pose problème. Il faut s'en débarrasser. Je pensais à l'époque qu'avec son départ, les Gabonais pouvaient se réconcilier, pouvaient retrouver leur unité, leur dignité, bafouée. Et je me suis dit, l'essentiel, ce n'est pas que je sois parti, ce n'est pas que je sois devant, c'est qu'ensemble, nous nous débarrassions de ce petit. Et si André Baobab revenait en bon état et à même de dire que nous allons aller nous débarrasser de ce petit, on s'aligne tous ensemble pour s'en débarrasser. Je n'ai pas besoin d'être devant. Nous devons aller ensemble pour se débarrasser de celui qui est là. D'ailleurs, parfois, certains collègues du Sud me font le reproche en disant, mais
tu parles de Baobab. Mais pourquoi tu ne parles pas de Mamoudou qui aussi a gagné les élections? Je lui ai dit, c'est la même chose, sauf que Mamoudou n'est plus là. Si Mamoudou était là, j'aurais dit la même chose. Que si Mamoudou, Dieu et son âme, revenait, malheureusement il ne viendra plus. Si André, qui dit-on, commence à récupérer, arrive, l'essentiel pour nous, c'est vraiment de se débarrasser du petit. Et nous allons nous mettre ensemble, qu'il soit devant, derrière, à côté. L'essentiel, c'est de se débarrasser de ce petit-là. Et nous avons pensé que Baobab, avec la victoire qu'il a enregistrée en 2009, était un élément clé pour se débarrasser de ce régime. Voilà le sens profond de ce que j'ai dit. Parce que ce jour-là, je ne rêvais pas d'être président de la République. Non, 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 non. J'étais révolté contre ce que je voyais. Et de maison l'a expliqué encore mieux que moi. Il est resté 30 ans, il a observé, il a souffert, il a avalé sa salive ou sa langue, je ne sais plus comment on dit. Les couleurs. Et puis il a dit, ça suffit comme ça. On ne peut plus se taire. Voilà le sens profond qu'il faut donner à ce que j'ai dit à ce moment-là. Cette causerie a donc duré 8 heures de temps d'horloge, tout simplement parce que les populations du quartier Aoungou avaient soif d'entendre, soif de savoir. Au cours donc de cette causerie, Jean Eyegendon, membre du Front uni de l'opposition, vice-président de l'Union nationale, a tenu, en répondant aux questions des populations d'Aoungou, à interpeller les Gabonais à plus de responsabilités, à plus d'ambition et surtout à plus d'action. Jean Eyegendon. Nous avons notre part de travail. Vous aussi, vous avez votre part de travail. Parce que vous êtes là, c'est pour des raisons politiques que vous êtes là. La politique, c'est tout. Le reste dépend de la politique. Même quand on mange, c'est de la politique. Quand on dort, c'est de la politique. Quand on s'habille, c'est de la politique. Vous devez le savoir. Vous posez des questions intéressantes. Les orateurs vous donnent les réponses. Ces réponses-là, il faut les intégrer. Il faut en faire vote et prendre la décision d'agir dans le sens de ces réponses-là. Notamment en ce qui concerne les élections. Parce que Ndemezo vous l'a dit. Vous êtes, je ne sais pas, peut-être 100 ici. Bon. Nous allons partir, vous aussi vous allez rentrer chez vous. En partant, nous on peut se dire, ah, on est sûr d'avoir une centaine d'électeurs à Aoungou. Mais si en 2016, il y a des élections, est-ce qu'on est sûr d'avoir 700 électeurs ici? Oui, vous dites que c'est plus, ça me fait plaisir. Mais il faut que je sois sûr de ça. Il faut que je sois sûr de ça. Quelqu'un parmi vous a posé la question de savoir si on nous vole encore l'élection en 2016, qu'est-ce que nous allons faire? Mais comme il vous a répondu, mais nous vous retournons la question, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder la télévision, un ministre de l'Intérieur ou bien le président de la Sénat va venir proclamer quelqu'un que vous n'avez pas élu. Comme ça, vous n'allez pas réagir. Donc, vous aussi, pour ne pas dire ça, commence par vous.
Il faut tout simplement dire que parmi les leaders présents, il y avait René Ndémézo-Obiang, 1 mois et 1 jour seulement, puisqu'il avait démissionné du Parti démocratique gabonais le 28 février 2015 dernier. 1 mois, 1 jour, ce dernier a donc participé à sa première causerie aux côtés donc de ses pairs du Front de l'opposition pour l'alternance. Sa première sortie à Wungu dans la commune d'Ovendo a sans doute permis de faire taire ceux qui n'y croyaient pratiquement pas que René Ndémézo et le PDG étaient pratiquement une histoire ancienne. Reportage. Première sortie de René Ndémézo-Obiang, à ses côtés, ses pairs, anciens compagnons du Parti démocratique gabonais, parti dans lequel il a fait ses classes. Sortir de là, c'est bien la preuve que tout dégringolait et que finalement, les valeurs volaient bien bas, désormais, dans cette formation politique. Aujourd'hui, dans le Front uni de l'opposition, il dit ne pas recevoir de leçons politiques de qui que ce soit. Son départ a été clairement motivé par une ambiance devenue des plus explosives. Chez les femmes, il y a un proverbe qui dit ceci. Si le rat parmi, vous savez que le rat parmi s'est grimpé. Si le rat parmi qui était en haut part de là-bas, arrive par terre et dit que là-haut, il y a un singe, mais ce singe-là est malade. Vous savez que la gazelle ne peut pas grimper. Est-ce que c'est la gazelle qui ne peut pas grimper qui va dire que le rapaliste ne sait pas de quoi il parle? C'est pour dire que je suis resté pratiquement 30 ans au PDG. Lorsque quelqu'un est resté 30 ans dans un parti, c'est mon cas, et prend la décision de dire je quitte définitivement cet endroit parce que j'ai vu que ça ne va plus ici, là. Je dis ça parce que il y a un fameux porte-parole de la présidente, la Malafati devient porte-parole de tout d'ailleurs, porte-parole de la famille, de tout. Ah, on va le dénommer bientôt porte-parole de tout. Et qui dit que non, le départ de M. Ndémézo, ce n'est rien, c'est un petit événement, c'est un crabe dans le panier de l'opposition. Voilà quelqu'un qui n'a jamais été, à ma connaissance, plus de 2 ans dans un seul parti. Parce que sa profession politique, c'est d'être un voltigeur politique. Il n'a jamais vu ça. Quand moi, après 30 ans, je décide de quitter le PDG, ce n'est pas celui qui ne peut pas être resté 2 ou 3 ans dans un parti qui peut me répondre. Il faut le noter, René Ndémézo-Obiang semble avoir pris la mesure de sa démission, l'air plutôt serein. Après plus de 30 ans au Parti démocratique gabonais, il dit n'avoir pas encore fini avec la politique. Sa contribution dans le front, non pas comme un crabe, devra bien servir pour les combats politiques futurs. On parle toujours politique, cette fois-ci, cette rencontre citoyenne au 2e arrondissement organisée par l'Union nationale. Au cours donc de cette rencontre citoyenne, plus d'une dizaine de responsables des cellules du 2e arrondissement ont été installés. Le reportage sur ces images de Edgar Nzé. Au nom du président Zakari Mimoto, au nom de tout le bureau national, j'ai grand plaisir de vous installer, Monsieur Kourou-Georges, en qualité de président de la cellule Sotega derrière RTL. Au nom de tout le bureau national, je vous installe en qualité de président de la cellule Atonabé Denis. Je vous installe au nom du président
Zakari Mboto. Je vous installe en votre qualité de président de la cellule de Nkembo, campagne précisément à Rambo, dans toute la zone d'Agapé. Ils sont près d'une dizaine des responsables des cellules de l'Union nationale du 2e arrondissement de la commune de Libreville qui ont été ainsi installés par les différents responsables de cette formation politique présente. Après le geste symbolique, le porte-parole des nouveaux promus, Armand Moulungi Esson, au nom de ses pairs, a déclaré leur engagement à œuvrer activement pour un Gabon pour tous. Nous nous engageons à travailler activement pour toutes les victoires de notre parti et pour un Gabon pour tous. Occasion saisie par le coordonnateur communal du 2e et du 3e arrondissement d'interpeller les uns et les autres à se mettre résolument au travail pour que les victoires à venir soient de plus en plus éclatantes. Un militant n'est pas un sympathisant. Un militant, c'est un soldat. Celui qui est prêt pour défendre les valeurs de l'humanité et les valeurs de la population. En ce jour, soyez des ambassadeurs de notre parti dans votre espace de vie et vous devez travailler ensemble. Vous savez que le 2e arrondissement a toujours été le fer de lance de la politique d'union nationale au niveau de la commune. Il suffit de regarder les différentes organisations politiques, dont les différents votes à partir des dernières municipales. Vous voyez le score que nous avons fait, 19 conseillers sur une vingtaine. Ça, c'est pas rien. En ce jour, vous devez travailler avec le coordonnateur du 2e arrondissement, main dans la main. Et dans toute entreprise, il n'y a pas de honte lorsque vous êtes bloqué sur un sujet. Le bureau de la coordination du 2e arrondissement et le bureau communal, nous serons là à votre écoute et pour vous accompagner dans votre humble tâche. Au terme de cette rencontre citoyenne, la mobilisation et la vigilance de tous les militants de l'Union nationale a été recommandée. Et c'est debout, en reprenant en chœur l'hymne de leur formation politique, que s'est achevée cette cérémonie riche et pleine d'enseignements. Le torchon brûle toujours dans la maison UPG, on peut le dire. Voici une histoire qui se passe pratiquement en 3 actes. Premier acte, Mathieu Mbumba Nzengi décide de mettre hors jeu Bruno Ben Moubamba. Deuxième acte, ce dernier décide de lancer une grève de la faim. Troisième acte, samedi dernier, un groupe donc se reconnaissant du groupe Bruno Ben Moubamba décide d'évincer Mathieu Mbumba Nzengi de l'UPG. Nous sommes allés à sa rencontre et voici sa réaction. Ce sont les amis de M. Bruno Ben Moubamba qui l'a fait venir de manière illégale, sans avoir posé le problème au niveau du conseil du secrétariat exécutif, pour venir matérialiser sa volonté de prendre à tous les prix la tête du parti. De prendre vraiment à tout prix la tête du parti. C'est son souhait. Il a toujours été pour ça. Et là, il vient de frapper un coup d'épée dans l'eau. L'avis du secrétaire exécutif que je suis, c'est que c'est des gens qui sont en train de s'amuser. Ils savent qu'ils n'iront nulle part. Ils sont en train de bluffer. C'est tout, ils bluffent. Ça ne les mènera nulle part. Ils sont omnibulés par quelqu'un qui tout d'un coup devient riche. On ne sait pas d'où il détient cette richesse. Il envoie de l'argent aux fédérations qui déjà sont très pauvres. L'UPG n'a pas d'argent.
il leur envoie des sous. Ça fait 2 fois qu'ils viennent à Libreville, mais vous voyez, faire venir plusieurs personnes, mais ça suppose qu'on a beaucoup d'argent. Mais d'où détient-il cet argent? Il a commis déjà auparavant un certain nombre de fautes qui sont des fautes lourdes. Et cette suspension, ce n'est même pas la mesure qu'il fallait que nous prenions. C'était la radiation. Mais nous avons voulu aller étape par étape dans les sanctions que nous avons envisagé de lui affliger. Feuilleton donc à suivre. On parle sport, beaucoup plus basket, et on va au plateau sportif de plein Niger dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville pour parler donc de la 2e journée de la BAC League, une initiative de l'association Basketball Academy Club qui vise véritablement à initier les enfants à la pratique du basketball sans oublier l'éducation. Tout cela en partenariat avec Move Gabon. Le reportage sur ces images de Edgar Nzé. Ils étaient plus d'une centaine de jeunes représentant 8 équipes qui ont pris part à la 2e journée de la BAC League, une initiative salutaire et louable de l'association Basketball Academy Club, une association qui œuvre depuis 3 ans déjà pour la promotion de la pratique du basketball avec pour objectif de concilier sport et études pour les différents jeunes. Aujourd'hui, nous organisons la 2e journée de la BAC League, qui est une caravane sportive entièrement dédiée aux jeunes de 8 à 15 ans. Et dans le cadre de cette caravane, nous développons avec les enfants certaines valeurs liées au sport. Le surpassement de soi, le fair play, etc. etc. Et là, nous sommes notamment accompagnés par notre sponsor Diamond qui est Move Gabon, que nous tenons à remercier, qui s'inscrit dans le développement des activités de BAC. Lancée depuis le 21 février 2015 dernier, cette caravane, qui prendra fin le 6 juin 2015 prochain, se veut être stimulatrice de cette jeunesse. Nous avons un programme, nous avons des idées que nous souhaitons mettre en place. Nous nous appuyons notamment sur l'expertise de certains partenaires, de certains aînés que nous avons notamment à la Fédération gabonaise de basketball à laquelle nous sommes affiliés. Et nous espérons ainsi réaliser nos projets et mener notre activité en toute sérénité. Et pour atteindre ces objectifs et mener à bon port ce projet, l'association Basketball Academy Club est accompagnée dans cette aventure par la maison de téléphonie mobile Move Gabon de par son produit 100% jeunesse Epic Nation. Pour cette 2e étape, comme vous le constatez, nous sommes ici à la mairie de Plein Niger pour accompagner les jeunes dans le cadre de cet événement. Et à travers cet événement sportif, on met en avant notre offre jeune, comme vous pouvez le lire à travers le t-shirt ou le support publicitaire, c'est Epic Nation. Epic Nation, c'est une offre tarifaire qui permet donc aux jeunes de bénéficier des avantages en termes d'appels, en messagerie, et on permet à ces derniers également de bénéficier de la gratuité de minutes de communication que nous leur offrons dans le cadre des promotions spécifiques, donc en général 3 fois par semaine. Et donc on permet donc à ces jeunes de pouvoir s'épanouir dans le cadre sportif pour contribuer aussi bien sûr à leur état de santé, parce que plus on pratique du sport, on se sent très bien dans son corps, et donc c'est à juste titre que nous avons bien accepté de participer donc à cet événement comme sponsor officiel. L'on rappelle tout de même qu'au-delà de la formation, l'association Basketball Academy Club se distingue aussi dans la réhabilitation des plateaux sportifs, à l'instar de celui de Plein Niger, avec le soutien de certaines personnalités et surtout de Move Gabon. Bienvenue donc à votre traditionnelle page éphéméride. D'abord la pensée de l'esprit qui est du duc François de la Rochefoucauld qui dit, je cite, « Le bon goût vient plus du jugement que de l'esprit ». Le proverbe du jour, on va tout simplement dire, donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir. On rappelle tout simplement que demain, nous serons donc le 30 mars 2015. Ce sera donc le 89e jour de l'année. Il nous reste encore 216 jours avant le 1er janvier 2016. Et lundi commence la 14e semaine de l'année. La fête est donc réservée à tous ceux qui portent le prénom Amédée. Faites-leur un coucou, un bisou
ce communiqué de la télévision du futur. Cela fait donc 2034 jours que le ministère de la Communication continue, hélas, encore de séquestrer le matériel de TV+. Depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle, les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale sont séquestrés toujours et toujours par le ministère de la Communication. TV+ réclame donc ces équipements audiovisuels au nom de la soi-disant liberté de presse en République gabonaise. Point final de ce TV+ Soir. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une agréable et douce nuit à tous. Au revoir.